Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Et regardez, j'ai changé de copilote. J'en avais marre de Jen, j'ai opté pour ce petit chien gris. Je suis si vite remplaçable. Ah bah non, voilà, elle est de retour. Alors, on se trouve actuellement à proximité de la ville de Sesquet-Boudéjovich, ville qu'on a visitée dans la vidéo précédente. Et là, on va prendre la route de la ville de Trébon, qui est encore une ville médiévale et qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Ça va être le programme de la journée d'aller visiter cette jolie ville. Du coup, on se situe dans le sud de la République tchèque, donc dans la région de la Bohémie du Sud. En tout cas, ça fait du bien qu'on soit enfin arrivé en République tchèque parce que les journées de route sont beaucoup moins longues. Maintenant, on peut commencer à refaire des journées à faire plus ou moins 50 km et pas devoir rouler 200 km. Donc, ça nous permet de beaucoup plus se reposer et de consommer moins de carburant. On a peu de mal à trouver des spots en République tchèque qui sont assez calmes. Et de toute façon, on n'a passé que des nuits tout seul. Il n'y a pas d'autre véhicule qui nous a rejoints depuis qu'on voyage ici. Après, on n'est pas contre les rencontres, hein. On adore rencontrer de nouvelles personnes et partager, communiquer, boire l'apéro ensemble, tout ça, tout ça. On commence notre visite de la ville de Trébon par une grande balade dans les jardins du château. Et là, on se trouve actuellement dans l'enceinte du château. Le château est juste là. Il faut savoir qu'à l'origine, il n'y avait pas de château ici, c'était une forteresse et que la construction du château a commencé en 1479. Voilà, du coup à peu près pendant une dizaine d'années avant que ce magnifique château sorte de terre. La région où on est en République tchèque, c'est une région où il y a énormément de cours d'eau, de lacs. Et là justement dans la ville, on a ce magnifique lac. Et il est possible de faire des croisières pour le prix de 8 €. À quelques mètres du centre-ville se trouve Schwarzenberg Tombe. En fait, c'est le lieu de résidence d'une ancienne famille noble très influente dans la région de la Bohémie du Sud. Il faut savoir que la ville de Trébon n'est pas une ville très importante parce qu'elle compte moins de 9000 habitants, mais auparavant elle se situait sur la ligne ferroviaire qui reliait Prague à Vienne et du coup elle en faisait un noyau important de communication entre notamment la République tchèque et l'Autriche. La ville de Trébon est notamment connue pour son activité piscicole, c'est-à-dire pour son élevage de poissons, donc ici des carpes, et ça se passe juste derrière moi dans les grands bassins d'eau douce. L'activité économique de la ville ne se résume pas qu'à la pisciculture, car juste derrière moi se trouve la brasserie de la marque de bière Régent, donc il faut savoir qu'elle a une part très importante dans l'économie de la ville, et c'est une des brasseries les plus vieilles d'Europe centrale, parce qu'elle a vu le jour en 1379. On va voir si on peut tester. Du coup, là il y a la boutique. Donc on a pris cette bouteille qui a coûté 19 couronnes, soit 80 centimes, du coup pour tester. Ce sera ce soir. Parce qu'il faut savoir que la tolérance du coup pour les conducteurs c'est de 0. Donc on peut absolument pas boire une goutte d'alcool si on va prendre la route après. Donc ce sera ce soir quand on sera posé. Après avoir déjeuné, on prend la direction de Tabor, une ville qui se situe à 58 km au nord de notre position. On est
pour la première fois sur une autoroute tchèque. Je vous rappelle que pour circuler sur les autoroutes tchèques, il vous faut une vignette. Vous pouvez payer soit la journée, soit au mois, soit à l'année, je crois, ou 10 jours. Comme ça, après, vous avez accès à toutes les autoroutes tchèques. Et du coup, il n'y a pas de bande de péage, mais par contre, il y a des surveillances par caméra. Donc en fait, ils vont vérifier avec votre plaque que vous avez bien souscrit à l'abonnement qui vous permet d'aller sur l'autoroute. Et du coup, on vous met le lien dans la barre de description du site internet sur lequel on a pris, nous, notre vignette du coup électronique pour circuler sur l'autoroute tchèque. Ça nous a coûté 18 € pour 30 jours. On est sur la place principale de la ville, c'est Žižka Square. On constate en République tchèque, il y a souvent ces grandes places avec des belles façades. Les pavés et tout, ils sont embêtés. En plus, ils sont différentes couleurs, du rose, du bleu, du gris. Et vous voyez, il y a toujours des terrasses autour. Bon, en soi, les places, c'est souvent comme ça, hein, des terrasses. D'abord, c'est aussi une ville médiévale de République tchèque, comme en témoigne cette tour. D'ailleurs, je ne peux pas prononcer le nom de la tour, je l'aurais sûrement écrit quelque part. On voit que la ville, du coup, elle avait des fortifications. Enfin, elle a toujours des fortifications. La vieille ville se situe en hauteur par rapport au niveau du fleuve. Je pense que c'est un fleuve. Je sais pas si vous les voyez bien, en tout cas moi je les vois bien. C'est fortifié. C'est un départ à 18 h là qu'on va faire et il fait nuit, hein. Le soleil est bien couché. Il fait nuit de plus en plus tôt. C'est la fin de l'été. Attends, mais c'est beau là. Votre destination se trouve sur la droite. Faut aller voir le sol. Ça a l'air ok, hein? Ça a l'air ok? Ouais. Donc on va se mettre là. Donc c'est un lieu de stockage de bois, visiblement. Et la voie pour les voitures s'arrête parce que là-bas, c'est interdit pour les voitures. Du coup, là c'est la voie de demi-tour. C'est cool parce que le soleil est de retour. Il n'est pas très chaud, mais il est là. On va aller rejoindre la ville de Psek. Je suis pas sûre de la prononciation. C'est à 40 km de là. On s'est garé, vous avez vu hier soir, on a dû mettre des cales. Et je vous dis pas à quel point la marche là, pour entrer en camping-car, elle était haute. Hein. Bien haute. Bon, on a l'escabeau. Donc première mission, enlever les cales. Je déteste me salir les mains. On s'arrête pour faire le plein dans une station essence. On a vu un prix pour le litre de gasoil à 37 couronnes 90, ce qui représente 1,55 €. Et généralement, le voyer à 39 couronnes 90, qui représente 40 couronnes, ça fait 1,63 €. Voilà, petite économie. Petite économie quand même. Il n'y a pas de... Hein, 1,55 €, ça fait plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de plein à ce prix là. ah ouais. Depuis l'Irlande. Faut payer à l'intérieur? Ouais. Ah, faut payer à l'intérieur. Je vais entraîner mon tchèque. Je vais trouver la phrase. Bonjour, je souhaite payer pour la pompe numéro 2. Dobrý den, chtěl bych zaplatit za čerpadlo číslo 2. Voilà, je suis prête. J'ai même pas eu le temps de faire toute ma phrase. Ah ouais? Elle m'a dit pompe 2, enfin elle m'a dit carta, j'ai fait ok. Tu vois, c'est moins cher l'essence quand même. Ouais. On a remarqué qu'il y avait du GPL dans énormément de stations en République tchèque et qui était vraiment pas cher. Parce qu'il est aux alentours de 15 couronnes à chaque fois. Et du coup ça fait à peu près 60 centimes le litre.
Voilà. Là on entre dans la ville de Písek et ce qui nous a un peu stressé à l'entrée de la ville, c'est qu'il y avait une barrière de hauteur de 3,5 m, mais hyper basse. Je t'ai pas stressé moi. Et t'es totalement stressé. On a avancé au ralenti, on a baissé la tête comme si ça changeait quelque chose. C'est vrai, ce réflexe. Ouais, des super grands parkings, hein. Franchement, et gratuit. Hein. Ça, c'est vraiment une bonne chose hein, pour les villes tchèques. Bon point. La ville est surtout connue pour son pont en pierre qui se trouve juste derrière moi. Il faut savoir que c'est le plus ancien de toute la région et le deuxième plus ancien de toute l'Europe centrale. Et le fleuve qui se trouve juste à côté s'appelle l'Otava. Pizza. Grande pizza. Grande pizza. Grande salade aussi. Et du coup là c'est des restes des fortifications qu'il y avait au Moyen-Âge dans la ville de Písek. Là c'est nature là. Là il n'y a rien autour. Ça a l'air d'appartenir à personne. Peut-être. La terre est dure, donc ça c'est rassurant. C'est très sec, je pense parce qu'il y a un très fort ensoleillement. Et du coup il y a moins de chances que même si il pleut ou il y ait l'humidité du matin, il y a très peu de chances qu'on soit embourbé normalement. On va peut-être rester ici pour profiter du soleil. Alors nous sommes ici sous un grand soleil tchèque, enfin de retour après 2 jours un peu gris. 2 jours un peu gris qui nous ont fait un peu peur qu'avec la pluie ce soit compliqué de repartir. On est resté sur le même endroit pendant encore une journée, on n'a pas bougé. On est content d'avoir retrouvé ce rythme où on peut se permettre de rebouger que 1 jour sur 2 si on le souhaite. On est vraiment plus du tout pressé par le temps. Donc ça c'est vraiment cool. Et au programme de la journée, alors aujourd'hui on va essayer d'aller faire une lessive parce qu'on veut plus se laisser déborder par le linge sale comme on faisait avant. On attendait vraiment le dernier moment pour pouvoir faire une lessive, donc là on n'a pas envie que ça s'accumule. Du coup voilà, ça va être le programme de la journée, ça va être ça, retourner faire des petites courses et se chercher un petit spot, tout ça en se rapprochant de la ville de Pilsen où on a la visite de la brasserie qui est prévue pour lundi prochain. Là on est vendredi, voilà, donc ça nous laisse 3 jours pour rejoindre la ville, sachant qu'il y a même plus une centaine de kilomètres à faire. On est garé sur le côté là en bas d'un champ et regardez, donc c'est la route là-bas qu'on doit reprendre. Ça monte un petit peu et vu que c'est un peu de l'air par moment, on avait un peu peur qu'avec la pluie en fait ce soit compliqué de circuler, mais bon on verra. Hier on avait laissé Popeye toute l'après-midi dehors et on voyait qu'il s'amusait à faire des trous dans le champ. Bon, on savait qu'il faisait ça, parfois il s'amusait à chasser, on ne savait pas trop quoi. Et il est revenu dans le camping-car avec une belle souris morte dans sa gueule. Voilà, donc il l'a déposée par terre dans le camping-car. Je vous avoue que c'était un peu dégueu quand il l'a fait, du coup Jen s'est mise à crier et puis moi ça me dégoûtait de la prendre avec mes mains. Popeye l'a repris dans sa bouche et il est reparti dehors avec. Tout simplement les joies d'avoir un chien quand on vit en camping-car.
démarre pas. Ça démarre plus. Donc le moteur préchauffe et au moment de tourner la clé, bah il n'y a rien qui s'enclenche. Donc bon. On passe en manche recharge internet? Bah ouais, de toute façon on est là, hein, on est bloqué. Tu veux pas retenter maintenant qu'on a soufflé sur des trucs? On n'a rien soufflé du tout, ça sert à rien. Il préchauffe là, là il a fini de préchauffer. Là je tourne, ouais. Il se passe rien. Alors là on est face à deux théories par rapport à la petite panne là qu'on a. Enfin petite, on démarre pas quoi. Donc on se dit soit c'est un problème de batterie, donc on va tester le niveau de la batterie, la tension de la batterie grâce à un voltmètre. Ou soit c'est un problème de démarreur. Et dans ce cas, il va falloir qu'on tape sur le démarreur et que moi j'essaye de démarrer. Enfin Victor va taper sur le démarreur et moi je vais essayer de démarrer. Voilà. Donc voilà, c'est deux champs d'action qu'on va avoir. Vous voyez, on panique plus hein. Non, bah de toute façon on est là. Hein. Ouais, on est là. Après là, vaut mieux qu'on réussisse à redémarrer tout seul parce qu'on est au fond d'un champ et en République tchèque. Donc. Ah oui, là pour l'assurance, c'est pas ouf. Hein. Pour indiquer au dépanneur où on est surtout. Ouais, on saura pas faire. Ben on a le temps. Et il fait beau. Il fait beau, ça c'est positif. Voilà. Allez, je vais tester ça. Rouge. 12,5. C'est pas ça. C'est pas la batterie. Non. On va donc viser sur l'autre option, le démarreur. Du coup, on va taper dessus avec ce marteau. Et le démarreur, il est en dessous du camping-car. Victor va s'allonger en dessous. Et moi, j'essaie de démarrer. Merci ma belle. Tu le vois bien le démarreur là? Ah ouais. Bon bah je vais démarrer alors. Vous savez quoi en plus? Là, on a longé et juste à côté. Ah, Là, cet objet, je vous laisse même pas imaginer ce que c'est. C'est un souvenir d'ancien campeur peut-être. Un souvenir fécal. T'as mis un angle là? ouais. Bah j'y vais hein. J'y vais. Là ça préchauffe. Non rien. Tu tapes là? Ah non, je tape pas. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut t'allonger, c'est galère. Ah pardon, désolé. Tu peux le faire, hein, sinon. Je sais pas s'il faut... Tu tapes en même temps que je tourne la clé ou pas? Mais non. Allez, on tente une nouvelle fois. Cette fois, on va taper en même temps. Ça préchauffe! Vas-y, tape! Non! Non, c'est bon, arrête! J'arrête. Je préchauffe. Ok, j'y vais. Non. Ok, donc ça c'est le démarreur. Il a de l'huile dessus, hein? Bah ouais, c'est comme ça. Il est huilé, hein? Ouais. T'as préchauffé? Mais est-ce que toi aussi t'es dans cette position? Non. Parce que là comme ça j'ai plus d'amplitude. Ah ouais? Ouais. Faut que j'essaye comme ça? Essaye quand même. Tu regardes les fils? On va tester la tension au niveau du démarreur. Tu vas essayer de démarrer? Ouais. Dans un ultime espoir. Ouais. Ce matin en plus on a pris une douche et on a vidé notre cuve un peu. On n'a pas vidé, mais il nous reste très peu d'eau propre. Pareil pour boire, on n'a plus beaucoup. On avait prévu d'aller faire les services, genre c'était la première destination où on allait. Mais là il est déjà presque 14 h, on va rester sûrement bloqué ici. Pour l'instant on va pas appeler d'assistance là. Déjà parce que c'est difficile de nous retrouver, et en plus parce que peut-être qu'on peut s'en sortir. Sachant que si on commence à appeler l'assistance, on va nous amener dans un garage. Bref, ça peut prendre beaucoup plus de temps que si on arrive à réparer la panne nous-mêmes. Plusieurs plans. Moi j'ai envie d'aller chercher de l'eau
On est en contact avec un parent de Victor qui s'y connaît en mécanique. Il nous aide un peu. Déjà c'est lui qui nous a orienté vers la piste du démarreur, taper dessus et tout. Là possiblement notre démarreur est mort. On commence à avoir faim. Comment t'as fait ça? La magie. Réparé. Bon, après plusieurs tentatives, retentatives et re-tentatives, finalement, comme vous pouvez l'entendre, le moteur a redémarré. Du coup, c'est cool. On va pouvoir quitter notre spot. Après, on n'est pas trop rassuré non plus par rapport à ce qui vient de se passer là. Donc, pour les prochains jours, on va privilégier le fait de dormir sur des parkings pour être beaucoup plus facilement remorqué ou dépanné si ça devait arriver. Voilà. Mais bon, là, pour le moment, on va juste surveiller ça et on vous tiendra au courant dans les prochains jours. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petits coups de stress comme ça. Ouais. On a cru un moment dormir ici. Ouais. Sans eau. On serait parti en quête d'eau. C'est ça. On aurait écumé les villages alentours. En tout cas, merci à Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Qui est l'oncle de Victor. À sortir du spot aussi, hein? Ouais. C'est pas un spot recommandé pour les gros camping-cars. Même pour les camping-cars en général, on va dire. Ouais, c'est mieux van, hein? Mieux van, ouais. On retrouve le macadam, quel bonheur. La sécurité. Wow. On part en direction de la ville de Pilsen, qui est réputée pour sa la fameuse bière Pils, et on en a pour 70 km pour atteindre une aire de service et de stationnement gratuit. On va tester le magasin Norma. Des chaussures, comme un petit Lidl. Hein. J'avais jamais eu du vin comme ça, disposé comme ça. Au menu ce midi, hot dog. Norma, ce sera pas encore notre magasin préféré. Hein. Les rayons, ils étaient un peu tristounes. Il n'y a pas grand chose en rayon alimentaire en fait. Hein. Pas beaucoup de stock et de choix. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses au niveau alcool. Ouais, énormément. Mais après, au niveau fruits et légumes, on ne trouve pas énormément de diversité. Du coup, on est perdu vu qu'on n'a pas encore les habitudes. On n'a pas les habitudes alimentaires d'ici. Ouh, qui sont beaux ces hot dogs avec des petits oignons frits. Oh, merci mon Victor Chou. On va prendre des petites bâtonnets de carottes aussi. Et des raisins en dessert. Évidemment. Un peu d'équilibre. Question, est-ce qu'on va démarrer? Évidemment. Censé représenter un éléphant. Ah ouais? Ouais. Un éléphant, ça? Ouais. Sans problème. Voilà. N'en parlons plus, c'est du passé. On arrive sur notre première heure de service check. Check. Vidange, eau propre et Popeye qui baille. On a payé 10 couronnes pour 100 litres d'eau. Donc ça fait environ 40 centimes d'euros pour 100 litres. Très abordable. Ah ouais? Bien sûr, c'est fini les petites frayeurs. On décale sa grosse tête de mangeur de souris. Quelle journée pleine d'émotions. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir passé une journée de fou. Ça parce qu'on a paniqué un peu pendant une heure. Une heure plus 2 hein. On a roulé hein, on a fait sans borne. Ouais. On a fait les courses, les services. On n'aura juste pas fait la lessive. On n'aura juste pas fait la lessive, c'était trop. Ah bah dis donc. C'est beau hein? C'est beau? Ouais. Ouais, c'est beau. Avec les couleurs et tout là? Voilà, on est bien arrivé sur notre petit spot pour la soirée et franchement il est super bien. Donc là on est au bord d'un chemin en terre. Après il y a une espèce de grande étendue en herbe là parce qu'il y a une table de pique-nique qui est juste là. Bah là on est tout seul, de toute façon comme dans la plupart des spots nature sur lesquels on est en République tchèque, on a vraiment pas du tout de mal à être tout seul. Et donc aujourd'hui voilà, on n'aura finalement pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, même si c'était pas grand chose, vous me direz. Mais on n'a pas pu faire la lessive à cause de notre panne qu'on a eu tout à l'heure au niveau du démarreur du coup. Donc voilà, on connaissait pas cette technique de mettre des coups de marteau sur le démarreur pour
décoller les charbons et que le camping-car puisse redémarrer. Mais comme ça aurait été un nouvel apprentissage aujourd'hui. Programme de la journée de demain, vu qu'il fait pas beau. On pense qu'on va faire ça maintenant. Les journées où il fait pas beau, on va plus essayer peut-être de travailler, parce que ça sert à rien de se lancer dans des visites quand il pleut, c'est quand même pas très agréable. Et les journées où il fera soleil, bah du coup ce sera les grosses journées visites. Même pour vous ce sera plus sympa parce que ça fera des plus belles images. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, à savoir YouTube, Instagram, Facebook et notre blog. Salut!